Salut, c'est Steve Bossé. Vous écoutez Cool 103.5 FM. Mon prochain invité, il y a quelques centaines de combats au hockey. Plusieurs le connaissent ici dans la Ligue nord-américaine, bien sûr. Il a commencé sa carrière dans le MMA en 2007 et depuis est devenu de loin le combattant québécois de MMA le plus populaire en dehors du UFC. Je vais rejoindre au téléphone Steve The Boss Bossé. Salut Steve, comment ça va? Ça va très bien, merci. Steve, je me rappelle quand tu as débuté ta carrière dans le MMA, tout le monde me disait Steve Bossé. Bon, c'est un gars qui sort du hockey, c'est un gars qui cogne dur, c'est quelqu'un qui peut combattre peut-être quelques combats. Mais les temps ont changé beaucoup depuis ce temps-là. Steve Bossé affronte des anciens du UFC et il est capable de les knocker out. Ouais, écoute, regarde, même moi au début, je me lançais là-dedans plus par expérience pour vivre l'expérience de me battre une fois au Centre Bell dans une cage, puis plus tard pouvoir en parler à mes enfants puis compter ça comme que j'aurais vécu l'expérience. En cours de route, je me suis mis vraiment à découvrir que j'ai un talent dans ce sport-là puis que j'aime m'entraîner. Fait que ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. À quel combat à peu près tu peux dire que tu as commencé à croire un peu au rêve de devenir un combattant d'arts martiaux sérieux? Ça s'est fait petit peu par petit peu. Je te dirais, après avoir gagné mon premier combat, j'ai voulu continuer, j'ai voulu tout de suite en faire un deuxième. Puis je pense que j'étais rendu après ma troisième, dans le fond, après ma défaite, que je me suis entraîné encore plus sérieusement au niveau du sol. Là, parce qu'au début, tu sais, ça allait bien, je gagnais, fait que j'étais comme un petit peu en confiance. Quand tu gagnes, tu changes pas trop de méthode d'entraînement. Fait que quand j'ai perdu à Contextual Arena, sur mon troisième combat, j'ai vraiment travaillé fort sur mon sol par la suite. Quand on regarde ta fiche, c'est une fiche de 10 victoires, seulement une défaite. Tu en as parlé de ta défaite. Et je me pose la question suivante. Qu'est-ce qui s'est passé avec Steve Bossé dans les dernières années? Tout le temps, des blessures. On avait l'impression que ça avançait, puis à un moment donné, bon, Steve avait une blessure. On était un peu déçus. On attendait tout le temps le prochain combat. On dirait que ça venait pas. Ouais, écoute, Yann, c'est un sport qui est vraiment dur. C'est vraiment de l'entraînement tout le temps, de la surentraînement, si on peut dire. Puis moi, c'est au niveau surtout du hockey à l'époque que j'ai eu des fractures aux mains. Fait que j'avais tout le temps une faiblesse au niveau de la main. À chaque combat que je faisais, j'avais mal à la main, peut-être dans le plâtre, sinon juste de l'inflammation. Mais ensuite de ça, j'ai été blessé à l'épaule, j'ai été blessé au genou. Écoute, c'est vraiment été malchanceux, mais là, tous ces bobos-là sont réparés. Fait que on regarde par en avant, puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec moi cette année. J'espère d'être beaucoup actif dans les prochains mois. Ta victoire la plus surprenante et je pense même la plus importante a été contre Houston Alexander. Oui, exactement. C'est sûr que là, j'ai gagné beaucoup de crédibilité en vainquant un gars de la trempe de Houston. Là. Un ancien gars du UFC. Ton dernier combat, je veux qu'on en parle un petit peu, ça a été une victoire contre Caleb Grumet. Peux-tu nous parler un peu de comment s'est passé le combat? Je sais qu'à un moment donné, il y a eu quand même un coup de coude que tu lui as donné assez violent. Oui, écoute, c'est ça. On a développé d'autres armes que juste frapper avec mes poings. On a travaillé beaucoup. Mais en fait, ça fait 5 ans que je travaille toutes les autres armes. Ça, c'est pas net la deuxième fois que j'ai pu donner un coup de coude durant un combat. Puis la première fois que j'ai pu utiliser mes genoux. Mais c'est ça. On était dans une clinch, puis j'ai esquivé tout un uppercut qui m'a lancé. Là. Ça aurait pu être un coup qui aurait pu me faire mal. Puis tout après d'avoir esquivé ce coup-là, je suis revenu avec un coude, puis j'ai fait beaucoup de dommages. Là. Je l'ai ouvert du cuir chevelu jusqu'au début du nez, si on veut. D'être embarqué dans l'organisation de ton promoteur, celui qui est aussi ton ami Gary Chartrand, je pense que ça a été bon pour toi, veux pas. Il t'a mis tout l'encadrement possible pour que ça aille bien. Il t'a fait combattre chez vous à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça peut pas être mieux. Non, c'est sûr que ça faisait longtemps que j'en parlais à Gary. Je savais que ce serait un succès de faire un événement à Saint-Jean. Saint-Jean, c'est une ville où j'ai joué au hockey. C'est une ville que je suis né ici. C'est une ville qui aime beaucoup. Je savais qu'il aime les combats. Je savais qu'il répondrait positivement à l'avenue d'un événement à Saint-Jean. Comment a trouvé Gary un peu l'événement? Lui, est-ce qu'il est prêt à peut-être répéter l'expérience un petit peu partout à travers le Québec? Oui, c'est sûr qu'il y a un deuxième événement qu'il veut faire le 17 août. Gary, il s'est rendu compte que c'était beaucoup plus de stress qu'il pensait, mais écoute, Gary, c'est un gars qui est dans les affaires depuis plus que 30 ans, puis c'est un gars d'expérience, fait que là, justement, il a tout mis ses pions en place pour être mieux préparé pour le deuxième, même si l'événement était un succès, le premier événement. Les prochains événements à venir, là, j'ai confiance qu'il va être encore mieux, puis que Gary va pouvoir faire revenir le sport aussi loin qu'il était, ou sinon plus que dans le temps de TKO. Une des choses que j'aime bien de Steve Bossé, également de Gary Chartrand, la manière que vous procédez,
c'est que vous foncez le plus possible parce que le but ultime, c'est le UFC. Regarde, on s'en cache pas. Tu l'avais déjà dit ici même en entrevue, le plus loin je vais pouvoir me rendre, puis le plus loin c'est le UFC, ben mieux ce sera. Et tu disais que c'était une année importante. Ton prochain combat, c'est le 17 août. Ça va se passer du côté de Montréal, puis ton prochain combat, c'est contre Victor de Matrix Valimaki. Un gars de 31 ans, un ancien du UFC, qui a une fiche pro quand même de 17 victoires, 8 défaites. Oui, c'est ça. Regarde, moi, en ce moment, vu qu'on n'est pas au UFC encore, les choses importantes, qu'est-ce qui est intéressant dans les match-ups, si on veut, c'est d'avoir un adversaire qui est déjà allé pour gagner la crédibilité, pour montrer qu'on est capable de vaincre du monde qui sont déjà allés, dans le but d'y aller nous autres aussi. Fait que quand Gahu m'a offert Victor Valimaki, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion que c'est intéressant. Puis c'est un gars qui se présente tout le temps, qui aime donner un spectacle. C'est un bon batailleur debout. Fait que on se trompe pas. Regarde, on a deux styles pas mal similaires. Ça va donner un bon show. Deux strikers, donc normalement, il y en a un qui devrait rester debout, puis il y en a un autre qui devrait tomber. Oui, je peux vous dire déjà, je sais c'est qui va rester debout. On a des petits doutes, son nom c'est Steve. On dit ça comme ça, là, mais normalement on a un petit doute là-dessus. Steve, advenant une victoire, comment tu vois un peu la suite des choses pour toi? Est-ce que le UFC peut commencer à s'intéresser un petit peu plus à toi? Ben, c'est certain qu'une victoire encore contre un vétéran du UFC, je me rapproche de la Grande Ligue si on veut. Sauf de là à dire qu'eux vont m'appeler, je sais pas de la façon que ça marche, si c'est eux qui vont nous appeler ou si c'est nous qui vont essayer de montrer notre intérêt qu'on veut y aller. Mais une chose à la fois, on se concentre sur un step by step. Puis mon prochain adversaire, justement, c'est de passer au travail de façon spectaculaire. Ensuite de ça, on va s'asseoir et on va penser à qu'est-ce qui se passe pour moi. Pour ton entraînement, est-ce que tu t'entraînes encore au Tristar? Oui, tout le temps au Tristar. C'est mon équipe que je suis là quasiment à chaque jour, à toutes les semaines. J'ai mon entraîneur aussi de Muay Thai, Krouache, on travaille ensemble depuis 2008. Mon entraîneur de boxe, Laszlo Marien, Les, un gars de Saint-Jean. On travaille ensemble. C'était mon premier entraîneur quand j'avais 15 ans. Qui avait une petite club de boxe ici à Saint-Jean. Fait qu'on a une super de belle relation ensemble. J'ai aussi un coach en conditionnement. Il s'appelle Os Benelli du Core Excellence. Le même entraîneur que Pat Côté, Montréal. C'est lui qui s'occupe de mon cardio. Ensuite de ça, j'ai un gars qui s'occupe de les renforcer mes mains. Justement, comme je t'ai parlé tout à l'heure, vu que j'ai plusieurs blessures aux mains, travailler la force des doigts, la force des mains. Il s'appelle Stéphane Terrien à Montréal, qui me donne vraiment un gros coup de main de ce côté-là. Avec mon nutritionniste Jean-François Gaudreau, le même que Patrick Côté, encore une fois, quand j'ai vu que le travail qu'il a fait avec Pat, j'étais allé tout de suite le rencontrer pour qu'on travaille ensemble. Là. Vraiment un professionnel. Ben, chose certaine, en t'entraînant au Tristar et avec l'équipe que tu as, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a plusieurs gars aussi qui sont dans le UFC présentement, qui eux te voient aller, puis veulent pas, je pense que le bouche-oreille, ça peut peut-être aider tranquillement pas vite. Tu parlais de Pat Côté, il y a Yves Jabouin qui s'entraîne là. Regarde David Loiseau qui est un ancien du UFC, tu sais, je veux dire, toutes les portes et tous les amis, toutes les connaissances que tu peux avoir, ces personnes-là peuvent absolument t'aider. Ouais, c'est sûr que, regarde, c'est en performant qu'on fait parler de nous autres, puis c'est surtout, je dirais, c'est pas vraiment à l'entraînement, mais plus vraiment dans les combats, avoir des victoires spectaculaires qui font en sorte que ton nom il se fait entendre plus. Ben c'est ça, Steve. Regarde, on va te souhaiter la meilleure des chances pour le 17 août prochain, alors que tu vas affronter Victor de Matrix Valimaki, un ancien du UFC. On va te souhaiter une victoire, puis on va te souhaiter également de poursuivre ton rêve jusqu'au UFC le plus tôt possible. Ben, merci beaucoup. J'en profite pour tous les gens de Saint-Georges. Toujours apprécié. J'ai toujours adoré. Venez vous battre chez vous, devant vous autres. Vous êtes une foule vraiment le fun à voir. À un moment donné, ça va prendre un combat peut-être dans la région de la Beauce. Ah, ben regarde, on sait pas ce qui se passe dans l'avenir, mais chose certaine, c'est que moi, j'ai dit à Gary que toutes les villes où ça marchait dans la Ligue semi-pro, la Ligue nord-américaine, je sais qu'ils sont fait des événements là, bien avec une bonne promotion, ça serait un succès. C'est sûr qu'on serait vraiment très content d'accueillir un événement de ce genre du côté de Saint-Georges-de-Beauce. Mais d'ici là, on va te souhaiter la meilleure des chances pour le combat du 17 août prochain. Et on va te souhaiter une grosse victoire. Parfait, merci. Merci, bye-bye. Bye-bye. Donc voilà, c'était Steve de Boss Bossé, ancien combattant de la Ligue nord-américaine, qui œuvre maintenant dans le MMA et comme vous pouvez voir, une belle carrière présentement. Et on sait jamais, le UFC, les portes peuvent s'ouvrir très bientôt.